Bonjour, je suis Anna Lucia. Je suis médium cartomancienne et propose des guidances pour vous apporter la paix, la joie et la lumière sur votre chemin. Restez humble dans la lumière est ma devise. Bonne écoute à vous, merci. Donc aujourd'hui, c'est ma première vidéo avec vous. Voilà, j'ai décidé de créer ma chaîne et de me lancer. Donc pour commencer, j'ai trouvé que c'était peut-être bien de partir avec la pleine lune du mardi 18 janvier qui va démarrer demain et qui va être en Cancer. Alors, je vous présente l'oracle Aradia, et déesse de la lune aussi, qui suit les cycles de la lune, voir ce qu'elle nous propose comme énergie, comment elle peut nous guider pour passer ce cap de cette pleine lune. Alors, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, chère Aradia, déjà, elle nous offre sa protection en dos de deck. Elle est là pour nous protéger. Le côté féminin, le yin, la lune est féminine, donc elle est bien présente. Elle nous dit qu'elle est là avec nous. Elle nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu ou des choses que l'on ne connaît pas. Et de l'ombre aussi, pas avoir peur. Elle nous protège, elle est là. Là, on a la malédiction. Je vais retirer une carte sur la malédiction. Nous avons la protection, déjà. Alors, en dos de deck, j'ai l'union qui nous dit que quand on s'unit avec la protection et les divinités, on arrive à dépasser les états d'esprit négatifs. Voilà. Mais qu'il ne faut pas en avoir peur de tout ça, parce qu'on est capable de dépasser tout ça. C'est un message très fort dès le départ. En tout cas, on a besoin de se recueillir et même mettre en place des rituels de protection pour éviter que le négatif nous tombe trop sur la tête. Donc là, de toute façon, ici, on voit le côté quand même positif avec la fleur. On arrive à sortir de cette malédiction ou de ces pensées négatives que des gens peuvent nous envoyer aussi, parfois de façon inconsciente. Il en sort toujours quelque chose malgré tout de positif, mais il ne faut pas se laisser envahir par ça. Il faut bien faire son cercle de protection et faire appel au divin, à la source divine. Voilà. Et être dans l'acceptation, le recueillement. Donc, nous allons voir maintenant avec l'oracle de la lune un complément d'information sur les messages d'Aradia. Alors,
Et on a besoin d'une nourriture saine et on a besoin aussi, le message est de s'occuper de notre terre, de la terre-mère Gaïa et de remercier pour tout ce qu'on a pour avancer. On a la volonté, avec la volonté d'avancer et d'aller vers la lumière, on arrive à surmonter tous les obstacles qu'il peut y avoir. Il faut y croire. Il faut bien s'entourer aussi de personnes qui nous aiment, être dans l'amour inconditionnel et savoir ce que l'on veut et où l'on va. Alors, je regarde s'il y a un autre message. Et on nous dit de se sortir des brumes pour avoir le discernement. Et en ayant le discernement, on va pouvoir avancer et savoir où on va, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et être juste. Donc la pleine lune va nous faire un nettoyage. Hein, je ressens comme une purification. Vous voyez, là, il y a l'eau sur la terre. On peut faire des prières pour que la terre se purifie. Et en même temps, faire des prières pour nous demander à être purifiés. Pour transmuter les énergies en positif, en lumière. Et pour faire partir les peurs, justement. Pour chasser toutes les peurs que nous avons. Et grâce à ça, pour combattre, nous avons l'union avec la divinité, le divin, la source divine, comme vous voulez, comme vous l'appelez. Pour vous, ce qui vous parle. Donc, n'oubliez pas de garder le discernement. C'est ce qui vous aidera à avancer. Il faut sortir la tête, en fait, du brouillard. Alors, je ne vous ai pas présenté le jeu, le cercle des sorcières. Voilà, le jeu que je suis en train de sortir. Donc, il se compose de 3 parties avec des messages différents dans chaque partie. Allez, on commence par le début. Donc, quel est le message pour les personnes qui regardent la chaîne Guidance de lumière de Ana Lucia, s'il vous plaît? Quel est le message? Ouverture. Étoiles filantes et fleurs d'amarante, je fais le vœu d'entente, sans attente, j'écoute mon âme et la ressens pour vivre pleinement dans l'épanouissement. Donc, cette prochaine lune, pleine lune, va vous permettre de vous ouvrir vers la nouveauté, vers la transformation, vers l'évolution. Un épanouissement, un véritable épanouissement de votre être. Alors, un message complémentaire des petites étoiles. Nouvelle lune, page blanche, nouveau commencement. Qu'est-ce que je vous disais? Hein, l'ouverture vers les nouveaux commencements et un épanouissement. Donc, il faut aller de l'avant, laisser le passé derrière nous. Et le message des cartes, les animaux. Alors, il y en a trop, s'il vous plaît.
on me dit celle-ci. La licorne, puissance et pureté. La pureté à la puissance du nettoyage. C'est ce que je parlais, de purification, d'ouverture, de volonté, de purification. Formidable. Donc, croyez en votre force intérieure et en votre lumière. Tout le monde a une source de lumière en lui. Alors, maintenant, puisque la lune, on en a parlé tout à l'heure, et c'est féminin, je vais prendre les cartes du féminin sacré, de l'oracle de féminité sacrée. Alors, on me dit une seule carte et je vous lirai la signification dans le petit livret. On me dit de ne pas oublier de bien faire vos protections, de vous mettre dans un cercle de lumière pour vous régénérer, vous purifier et vous aligner. Voilà. Et c'est en allant dans la nature, hein. On vous a parlé ici de la terre, de la nature. Et ici, la carte de protection, vous voyez, c'est presque du camouflage même. On est dans la nature, les racines, dans l'ancrage. C'est important de bien s'ancrer dans la terre-mère. Hein, vous vous rappelez, on enfonce ses racines profondément jusqu'au cœur de la terre-mère afin de se reconnecter. Alors, féminité sacrée. Oula, elle a sauté tout de suite. Alors, on va regarder ensemble ce qu'elle veut nous dire. Alors, suspense. Je suis la femme sorcière. Je suis. Je suis la pleine lune. Alors, je vous lis le message qui correspond. Et c'est le message du nouveau départ. Hein. On avait dit tout à l'heure qu'il y avait une ouverture, un épanouissement. Et le 0, je suis. On fait comme si on faisait un reset et on redémarre quelque chose en cette pleine lune du 18. Pensée illustrée. Je suis de celles que l'on croit trop jeune pour savoir. Peut-être que ma tenue ou encore ma coiffure vous semble simple, mais mes sagesses sont là depuis la nuit des temps. Chaque symbole, chaque mot, chaque chiffre porte en eux la puissante connaissance de la vie et de l'après-vie. Prendrez-vous le temps de découvrir dans mon regard un nouvel enseignement? Alors, je vous la remontre. Hein, c'est vrai qu'elle a un regard magnifique, profond. Donc, on remonte des générations à des générations en arrière. Hein. Le savoir se transmet. Message inspirant. Fermez les yeux et laissez-vous inspirer par cette carte. Vous pouvez aussi interpréter cette carte en toute liberté, en fonction de vos ressentis, de vos pensées du jour. Faites confiance à votre intuition. L'arc-en-ciel est le symbole de réconciliation, d'acceptation des différences et des opposés, mais porte également en lui le symbole de magie. En vivant l'énergie de la femme sorcière, vous savez combien vous pouvez compter sur votre unicité, sur votre puissance de femme, de fée et de chamane. Alors, on vous propose de faire un petit atelier. Donc, pourquoi pas?
Voilà, je vous remets la carte si vous voulez faire une capture d'écran. J'essaie de pousser mes doigts. Donc, cette carte, cette image, vous pouvez la déposer simplement dans un lieu chez vous qui est important pour vous. Voilà. Ça peut être votre table de chevet, un hôtel, afin de laisser resplendir son énergie. Elle est là pour vous guider avec justesse sur le chemin et la puissance de votre âme. Voilà, c'est votre guide. C'est votre féminin sacré. C'est vous. Il faut s'écouter, il faut écouter son âme. Vous avez l'intuition pour, et la pleine lune va déculper tout ça, toutes vos capacités, vos énergies pour un nouveau départ. Mais il faut que vous ayez confiance en vous. Franchement, c'est superbe. Il y a plein de symboles sur cette carte. Magnifique. Alors, on va terminer avec le petit oracle, magie de la lune. Conseil. Alors, nous en avons un. Alors, un conseil pour vous guider. 2. Est-ce qu'il y a encore une carte pour vous conseiller? Oui, là, ça fait trop. On me dit de ne pas les prendre. Allez, je commence par la première qui est tombée. Donc, Capricorne. Donc, ça peut parler aux Capricornes ou aux personnes qui connaissent des Capricornes et aux capacités que le Capricorne nous montre. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc, on vous dit de vous ouvrir, de vous épanouir, mais réfléchissez à vous mettre un cadre, à vous mettre une direction. Voilà, et le Capricorne peut vous aider dans ce sens. Vous faites appel à l'esprit du Capricorne. Ensuite, nous avons le Lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Voilà. La femme sorcière, ou même l'homme sorcier. Hein. C'est ouvert aux hommes et aux femmes. On a tous un côté yin, un côté yang. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Et on vous dit bien de plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc, c'est vraiment pour chacun d'entre vous a son message et c'est au fond de lui ce qu'il a à travailler, là où il veut aller. Mais il faut bien se mettre un cadre pour ne pas s'éparpiller et aller partout, pour être bien dans le discernement. Vous l'avez vu au début du tirage, pour avoir le discernement. Et enfin, le dernier message, l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Ah, on en parlait tout à l'heure. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Voilà. Tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière. On était dans la protection par rapport aux choses négatives, à ce qui nous fait peur, à l'inconnu, aux portes fermées. Donc, il faut mettre de la lumière, de la protection
faire appel au divin, être soi-même et faire confiance à la puissance de notre énergie. Voilà, j'espère que ce tirage vous a apporté des conseils, des pistes pour vous sentir mieux et vous mettre dans la marche en avant vers votre évolution personnelle, dans la lumière. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. À bientôt. Au revoir.